Les amis, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Big Switch que j'ai joué et que j'ai deep run la semaine dernière. Et pendant que je jouais, je me suis dit ok, lui si je le deep run, je vais forcément en faire une review parce que il s'est passé des trucs de fou vraiment sur ce tournoi. Vous allez voir les roller coasters de vrais dingues que j'ai eu. On a monté des énormes stacks, on est redescendu, on est remonté, c'est vraiment assez ouf. Et au passage, il y a quelques mains vraiment marrantes à débriefer parce que j'ai eu pas mal d'adversaires vraiment fantasques sur ce tournoi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite la review et on va revenir sur les mains les plus folles et les plus intéressantes de ce tournoi. Alors ça démarre sur cette main, on est au niveau 1, vous voyez qu'on a perdu une dizaine de blindes. Le format sur ce jour-là, c'était 7 max KO progressif. Et donc j'ai perdu 10 blindes pour démarrer. Ici on open roi, valet suité, UTG, call du joueur white jack, et on voit que la small blind qui couvre toute la table décide de squeeze à 12 blindes et demi. Alors ici déjà c'est très important de ne pas folder roi valet suité, ça serait très weak. Il faut comprendre que ce joueur, quand il squeeze, va décider de le faire avec plein de mains, puisqu'il nous couvre tous et qu'il a envie de jouer pour nos KO. C'est le niveau 1, le KO vaut 25 blindes. C'est important de jouer des gros pots pour lui, pour essayer de choper nos primes. Et ici, avec roi valet suité en position, on a quand même une main qui se défend bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a le joueur white jack, il peut parfois nous revenir dessus, etc. Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce joueur aussi nous couvre et que s'il avait une main très forte, il nous aurait 99% du temps 3 bêtes d'entrée. Donc ici, quand je call, je suis assez confiant sur le fait que Kabbalah Harris va très souvent folder ou au pire overcall, et ce sera pas non plus la main la plus désagréable à jouer dans cette configuration. Je paye, et le flop qui vient 17-3 avec un pic, donc pas un flop extraordinaire, mon adversaire qui va miser un tiers du pot. Alors c'est un petit peu cher par rapport au standard sur ce genre de board, ou alors en tout cas un petit peu modéré dans le sens où soit il aurait voulu faire tout petit, du genre un cinquième ou un quart du pot, soit carrément partir sur un gros sizing de l'ordre de mi-pot ou plus. Et là quand il fait un tiers, on a une décision pas évidente avec cette main, parce que bon bah on peut se dire ouais mais c'est un peu 3 bêtes, le pot il fait déjà 40 blindes, t'as hauteur roi, t'as que des backdoors et tout, donc folder ici pourrait être une option que certains d'entre vous envisageraient. Et je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que si vous foldez ça, vous allez énormément folder et rendre le c-bet très profitable à votre adversaire. Ça va être valable surtout sur des hautes limites, sur des tournois moins chers, on peut effectivement envisager de folder parce que votre adversaire il va 3-bet que des mains fortes, etc. Là c'est pas le cas, on est sur un 100 balles. Et surtout, notre adversaire ici, il mise 10 pour gagner 30 en gros, donc si on fold une fois sur 4 déjà, c'est EV0 pour lui. Et le problème c'est que folder une fois sur 4, ça va très vite. On va avoir du mal de manière générale à se défendre avec 75% de notre range sur un c-bet. Et donc ici, quand vous avez deux overcards, backdoor flush, backdoor quinte et que votre adversaire fait un petit c-bet et que vous êtes en position, ça n'existe quasiment pas de folder, c'est largement assez haut dans votre range pour payer au moins une fois. C'est ce que j'ai fait ici, et coup de bol, la turn qui va venir un valet. Mon adversaire va mettre un deuxième barrel à un tiers du pot, sizing un peu faiblard ici, je m'attendais à ce qu'il fasse plus cher, même si je peux comprendre du fait qu'on n'a pas beaucoup de profondeur, le pot est déjà énorme et tout, qu'il fasse pas un très gros size. Si je call ici, le pot va faire 80 blindes river, il m'en restera 50, donc il pourra tout à fait faire tapis. Mais à sa place, là, si j'avais une main très forte, si j'avais deux dames, si j'avais as-valet, j'aurais plutôt opté pour un sizing de l'ordre de 20-25 blindes, histoire de faire un sizing un peu plus géométrique, de mieux protéger contre des tirages potentiellement dans la range adverse, etc. Là, il m'a donné des très bonnes cotes pour juste payer avec mon roi valet et espérer que l'action se ralentisse à la river. La river va être un 8 de pique, donc a priori une très bonne carte, puisque mon adversaire a très rarement amélioré sur ce 8. Alors que moi j'ai quelques 9 qui traînent dans ma range, des 9-10 suités, des valets 9 suités, etc. Donc c'est compliqué pour lui de mettre le dernier. Il va d'ailleurs checker, et ici avec roi valet on a un check back assez évident, ça me paraît ambitieux ici de vouloir prendre de la value à une main comme as-10 ou une main comme dame valet qui aurait squeeze. J'ai plutôt checké, mon adversaire va retourner as roi de cœur qui avait un gros tirage, et je pense qu'avec cette main à la turn ça aurait pas été absurde à sa place de faire tapis carrément pour une fois et demi le pot, plutôt que de bet un petit sizing et faire call tout un tas de mains. Voilà, moi j'aurais bien aimé un all-in à sa place, ça aurait eu par exemple comme bien fait de faire folder chez moi des mains comme roi 10 suité, comme as 10 peut-être, etc. Des mains comme paire de 8, paire de 9. Donc j'aurais bien aimé ce size à sa place de tapis dès la turn. Nous ici on n'avait pas trop de décisions, c'est surtout pour le flop et pour le pré-flop que je voulais vous montrer cette main, parce que je pense que tout le monde ne jouerait pas cette main comme ça, alors qu'en réalité ici selon moi il y a vraiment une seule bonne façon de jouer pré-flop et flop ici, c'est call et call. Ça peut paraître passif, ça peut paraître weak, mais vous devez être capable de vous défendre face aux 3 bêtes adverses, face aux c-bêtes adverses quand vous jouez en haute limite, sinon vous allez être vraiment trop vulnérable et vos adversaires pourront vous rouler dessus, ce qu'ils vont être capables de faire à ces limites, à l'inverse des basses limites sur des 5 euros, des 2 euros, des 10 euros, je sais pas. Les joueurs vont pas mettre le taux d'agressivité qu'ils doivent face à des joueurs qui vont être trop faibles, donc on peut se permettre un peu plus de faire ce genre de folie. Ici c'était hors de question, et on a fini par gagner un très gros pot, n'empêche, parce qu'il y avait 80 blindes au milieu.
Ici, vous pouvez voir que GTO Wizard, d'ailleurs, au flop, recommande largement le call avec Roi Valet suité. On voit même que relancer un petit raise aurait été une option viable. Alors ça, c'est contre un bet, un carpo, mais face à un tiers, je pense que call devient vraiment la seule option. Voilà, s'il avait ces bêtes très chères, genre 2 tiers du pot ou quoi, je dis pas on aurait pu folder notre Roi Valet tout de suite, mais là on avait vraiment que l'option de call, et vous voyez que c'est ce que recommande aussi le solver. Alors la main suivante, c'est plus pour le suivi qu'autre chose, parce que vous allez voir qu'il va pas se passer grand chose d'intéressant, en tout cas de notre côté. Le hijack va open, le cutoff va 3 bet, ici avec 2 as, hors de question de cold call. De toute façon, vous voulez pas juste cold call un 3 bet de manière générale au poker, encore moins hors de position. Donc ici on va partir pour le seul move qu'on peut faire, j'ai envie de dire un 4 bet sizé, de l'ordre de 2.4, 2.3, c'est souvent les bons sizing qu'on veut faire hors de position. Là j'ai quasiment fait 2.5 parce qu'on a beaucoup de profondeur avec cutoff. Et parfait, regardez le hijack qui va partir à tapis pour 33 blindes. Alors ici, à la place de Libra Themis, normalement vous devez avoir une range super forte parce que vous savez que votre tapis va être payé par le joueur qui a 4 bêtes. Donc là il y a un joueur qui s'est réveillé de nulle part pour 4 bêtes ce coup hors de position. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il ait? A priori, moi dans ma range, c'est simple, hein, j'ai 2-10+, As-Roi, As-Dame suité, peut-être As-Valet suité, Roi-Dame suité si j'ai décidé de faire un truc un peu plus loose. Ici, il sait qu'il va être payé parce que déjà je suis commit, mais en plus il y a le KO qui vaut 25 blindes, donc c'est absolument impossible que je fold. Donc Libra Themis ici, il me dit qu'il a une main très très forte. Évidemment avec 2 as on va call, et là il a paire de 8, et ça les amis c'est un giga spew, et j'insiste là-dessus, c'est une catastrophe de faire ce tapis quand vous savez que vous êtes payé. Vous n'avez absolument aucune value, moi je vais pas m'amuser à 4 bêtes une main comme paire de 7, paire de 6, paire de 5. La seule main contre laquelle il pourrait être bien, si j'ai décidé de call 4 avec une main comme As 5 suité en bluff par exemple, ce que je pourrais faire, hein. Je pourrais ici avoir du As5 suité en bluff, mais sinon il a juste à espérer jouer un coin flip, et évidemment c'est pas terrible. En plus Elena Norusso, on n'a pas détaillé, mais il a quand même décidé de 3 bêtes au cutoff. Sa range est relativement forte aussi, avec paire de 8, c'est un clear fold tous les jours, et d'ailleurs là aussi on va regarder ce que dit la théorie, pour voir que son bottom normalement c'est 2 valets, et qu'avec 2-10 déjà ça gagne pas d'argent de faire tapis, As-Dame suité c'est un fold, etc. Donc ça montre bien à quel point, avec paire de 8, c'est un pur spew de sa part. Nous de notre côté on n'avait pas de décision bien sûr, mais voilà, je voulais quand même vous montrer ça, parce que là aussi, si vous voyez qu'il y a un joueur qui colle 4 bêtes, et que vous avez 0 fold equity à faire tapis, faites juste tapis avec des mains extrêmement fortes, qui sont suffisamment fortes pour être potentiellement devant une range de 4 bêtes, et c'est pour ça qu'on voit que même paire de 10 doit folder ici. C'est une main qui est juste absolument incapable d'être devant quoi dans ce spot. Faudrait vraiment que j'ai call 4 bêtes de 9, et je suis pas sûr que je l'aurais fait ici, même en couvrant tout le monde. On avance un peu dans le tournoi, on est au niveau 2 maintenant sur les blindes 250. Le cutoff qui va open, on voit qu'on joue 108 blindes deep avec lui, et j'ai 6 et 4 suités. Alors ici, le standard, ce serait de défendre, mais là, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de prendre ce combo comme 3 bêtes, ce qui est pas forcément absurde. Alors c'est pas purement standard, ici on va plutôt prendre les petits suited connectors plutôt que les one gappers pour 3 bêtes. C'est pas du tout les mêmes mains qu'on veut 3 bêtes en bluff quand on est en grosse blinde, selon les profondeurs. Ici on a énormément de profondeur, donc les mains qu'on veut choisir pour 3 bêtes bluff, ça va être des mains souvent qui peuvent faire des nuts. C'est pour ça que 5 et 4 suités, 5 et 6 suités sont des très bonnes mains à 3 bêtes bluff. On peut prendre As de suité aussi par exemple. Si on avait eu 30 blindes de profondeur, ici j'aurais pris des combos complètement différents. Ça peut être des mains comme Roi 8 off, Roi 7 off, As 2 off, etc. qui peuvent bloquer les cartes hautes de mon adversaire, donc potentiellement c'est nuts, et qui en plus de temps en temps peuvent aller faire une top pair et ne pas être contre le fait d'aller à tapis. Ici, à l'inverse, si j'avais eu 30 blindes à 6-4 suité, aurait été un combo qui doit juste défendre et rien d'autre, parce que ça aurait aucun sens de la 3 bêtes pour se prendre un 4 bêtes tapis de temps en temps et tout, et devoir folder, alors que ça joue bien. Et ici, vous vous doutez bien que 3 bêtes Roi 7 off 108 blindes deep, c'est pas forcément génial, parce que notre adversaire va beaucoup payer, et quand il va payer, qu'on va faire une top pair, ce qui est un peu le meilleur truc qu'on peut espérer avec Roi 8 off, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Moi, C-bet peut-être pas, on sait pas. Et si notre C-bet est payé, on va check, peut-être pour check call, enfin bon, ça va être un peu infâme à jouer, et ça va pas accomplir grand chose. Ce qu'il faut retenir, c'est quand vous voulez 3 bêtes avec beaucoup de profondeur, vous voulez des mains qui peuvent frapper des nuts, parce que c'est dans ces situations-là que vous allez partir à tapis. Et si vous voulez 3 bêtes avec peu de profondeur, vous allez, plutôt que prendre des mains qui peuvent faire nuts de temps en temps, faire des mains qui vont souvent faire des top pairs et qui vont bloquer des mains fortes adverses, parce que le but du jeu, ça va être d'obtenir le maximum de fold equity, et l'autre but du jeu, ça va être de temps en temps de faire top pair ou 2 paires et d'essayer d'aller à tapis. Sauf que avec 6-4, vous n'allez pas très bien réussir à faire ça. Hein. Pour battre faire top pair avec 6 et 4, vous vous doutez qu'elle est assez faible. Donc c'est plutôt quand on a ce genre de profondeur qu'on va 3 bêtes 6 et 4 suités. Ici le flop qui est un 9-7-5, c'est pas forcément un flop génial pour ma range, mais avec une main comme 6 et 4, j'ai mon meilleur bluff quasiment, puisque j'ai 0 showdown value, mais j'ai un peu d'équité. J'ai décidé de faire mi-pot, mon adversaire a passé, et je vous montre juste quand même la range qu'on doit 3 bêtes ici. Vous voyez qu'effectivement les meilleurs combos, ceux qu'on va tout le temps 3 bêtes, ça va être vraiment les suited connectors, mais vraiment de roi dame à 5 et 4 quoi. On peut tous les prendre, même 4 et 3 existent, et on va un petit peu prendre aussi des one gappers, notamment ceux qui sont plus hauts, dame 10, valet 9, 10 et 8.
8 et 6, 7 et 5, 6 et 4, vous voyez que c'est pris mais à basse fréquence. Et on peut aussi prendre des petits as suités, j'ai dit As2, mais c'est plutôt As5, As4 qui est précis ici. Et dans les combos offsuit, vous voyez qu'on va très peu 3-bet en fait. Ça c'est vraiment quand on a moins de profondeur qu'on va le faire. Là, il y a un peu d'As5 et d'As8 qui est pris, mais si vous les prenez pas, c'est vraiment pas problématique parce que je vois pas forcément ce que ça accomplirait ici d'aller 3-bet As8 off. Voilà, sachez que ça existe, mais moi je recommanderais pas trop de le faire. Si vous arrivez à 3-bet bluff sans dip, toutes ces mains-là qui sont suitées, vous avez déjà des bonnes fréquences et vous êtes un peu plus dur à lire pour votre adversaire que si vous prenez que les mains de value, à savoir de 9+, ou de 10+, et As-Roi, As-Dame en gros. Alors ici on a deux belles dames, on a UTG qui open, on va évidemment 3-bet cette main, j'ai fait 7 blindes ici, ça me paraît ok, assez profondeur. Mon adversaire va payer, et le flop qui est vraiment pas bon, qui va venir As-6-3, tout à carreau. Mon adversaire va checker, et ici on a déjà une décision, est-ce qu'on c-bet, est-ce qu'on check, je pense qu'on peut faire les deux. Et j'ai plutôt opté pour un petit c-bet ici de 20% du pot, l'objectif est simple, hein, c'est vraiment faire folder des mains qui ont complètement manqué. Ça peut être, je sais pas moi, des rois dames off sans carreau, bon alors on a deux dames donc c'est pas terrible d'essayer de viser ça, des rois valets de pique, des rois 10 de pique, etc. Pourquoi pas même ouais, c'est surtout des hauteurs rois qu'on va cibler. Et on va aussi miser en value du coup contre les pocket pairs inférieures qui vont de paire de 7 à paire de 10 potentiellement, sachant que deux valets auraient peut-être 4 bêtes, où on va certainement faire call à notre adversaire qu'il ait un carreau ou pas, et donc quand il a pas de carreau, on est vraiment en value. Donc ici on a quand même vraiment des bienfaits à miser, mais c'est à la turn où j'aime pas trop mon play. La turn qui vient à 7 de cœur, mon adversaire qui check, et là faut comprendre qu'on a plus trop de value, à part effectivement qu'on des pocket plus un carreau, mais en fait ça pèse tellement peu par rapport au combo de top pair, de brelan, voire de flush que mon adversaire peut avoir, que ça me paraît très ambitieux de vouloir mettre un deuxième barrel. J'ai fait un tiers du pot, en plus je suis un peu capé quand je fais ça, parce que je vais jamais faire ce genre de size si j'ai 3 bêtes une main comme, je sais pas moi, 10 et 9 de carreau. Donc ici j'aime pas trop, je pense que check était vraiment le seul play. Mon adversaire a payé, la river qui vient à valet, cette fois j'ai quand même décidé de checker, et effectivement c'est salement value cut puisque mon adversaire avait floppé les nuts, et ici on voit que à la turn, si on doit regarder ce qu'on doit faire, la théorie ici va de temps en temps bet avec la dame de carreau, plutôt de l'ordre de mi-pot d'ailleurs, il n'y a pas trop de 1/3 qui existe à ce stade, et on voit que quand on n'a pas la dame de carreau, c'est ouvert, on doit juste checker, rien d'autre. Et d'ailleurs on aurait sûrement dû checker une grosse partie du temps au flop aussi. Donc ici je me suis vraiment value cut, et je pense que c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite sur ce tournoi. Main suivante, ici on a As5 de trèfle, on va avoir une bataille de blindes, j'ai décidé de limper, et mon adversaire des Pablo 2 qui décide d'isoler à 4 blindes. Ici on a un call, on pourrait s'amuser à 3 bêtes, mais je pense que call marche très bien, on est couvert, on n'a pas forcément envie de jouer un gigapot. On va faire la top pair, je check, et il va c-bet un tiers du pot. Alors ça déjà c'est un sizing qui me surprend un peu, enfin c'est pas que ça me surprend parce que plein de joueurs vont le faire, mais c'est plus que c'est pas le sizing optimal. Quand vous avez isolé en grosse blinde et que vous voyez ce genre de board hauteur as semi-connecté comme ça, le vrai avantage que vous avez sur votre adversaire, c'est qu'il y a que vous qui avez genre des as-roi, des as-dame, des 2-10, des 2-as. Et en fait, du coup, vous allez vraiment vouloir appuyer sur cette caractéristique-là, et du coup, envoyer des très gros sizing. Donc là, quand vous faites un tiers, c'est pas top. Ici, j'ai checké ce que faisait la théorie, son sizing préféré, c'est d'overbet 125% du pot, mais genre très largement, c'est quasiment le seul sizing. Et donc ici, quand il fait un tiers, le problème qu'il a, bon là j'ai As5, j'aurais call dans tous les cas, mais si j'avais une main comme 7 et 8 de trèfle, par exemple, en faisant très cher, il m'aurait fait folder tout de suite, et il aurait pu du coup inclure plein de bluffs. Et s'il avait une main comme As-Roi, justement, t'as envie de faire super cher ici pour faire call mes petits As, pour faire call mes 10, etc. Donc là, petite erreur de size, je décide de payer, cela dit, et la turn qui va venir un 6 de cœur, je check encore, et cette fois-ci il va overbet, j'aime bien, il s'est bien rattrapé. Cette turn est complètement ok pour overbet, même si on peut argumenter qu'il a jamais 9 et 8 dans sa range, puisqu'il aurait très peu isolé, etc. Et que moi j'ai encore tous les 9 et 8. J'aurais check raise une partie de mes 9 et 8 quand même, mais j'aime quand même bien l'overbet, un peu pour les mêmes raisons qu'au flop. Il a toujours un gros avantage si on accepte ce 9 et 8, et peut-être les 7, 6, 8 que je peux avoir, mais ça c'est que 2 combos. Quand il overbet ici, évidemment avec un as, hors de question de folder, en tout cas sur un 100 €. Encore une fois, si vous êtes sur un 5 balles et que quelqu'un vous fait ça, c'est alerte rouge, hein. Il a une main super forte 95% du temps, mais sur un 100 € contre un joueur régulier ici, je sais qu'il est tout à fait capable de bluffer, que ce soit avec, je sais pas moi, des 9x, des 8x, des dames valet, s'il a décidé de raise dame valet, des rois valet, des rois dames, des tirages carreaux un peu bas, genre s'il a isolé des mains comme 3 et 4 de carreau, je suis quasiment sûr qu'il va jouer comme ça. Donc avec As5, on a encore un call assez clair, et la river qui va venir le 7 de trèfle, plutôt une brique, hein, parce que ni lui ni moi auront beaucoup de 7, hein, parce que évidemment face à un overbet, j'aurais quand même foldé la grande majorité de mes 7 à la turn, et mon adversaire aurait jamais fait un overbet turn avec un 7, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ici, il n'y a pas grand chose qui me passe devant,
On peut même dire que maintenant je partage avec As-9, As-8, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ou As-6. Donc plutôt une bonne carte pour moi. Je check, mon adversaire cette fois va miser 10% du pot, et ça j'ai presque envie de dire que c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je dis que c'est n'importe quoi? Parce que si on y réfléchit, là, quand t'es en value, ça n'existe pas de faire ça. Alors il essaye de représenter, je pense en value, des mains un peu intermédiaires, des mains comme As-8, des mains peut-être comme 2 rois, j'en sais rien, des mains comme, allez, grand maximum As-Valet, qui ont de la value mais qui savent que c'est pas non plus giga fort. Le problème quand tu fais ça avec une main comme 2 rois par exemple, c'est que ici, tu vas pas accomplir grand chose. En fait, le seul truc que tu vas accomplir, effectivement, c'est de faire payer 5 blindes à un 10. Donc ça, c'est plutôt cool. Le problème, c'est que tu vas te faire raise par une tonne de mains qui ont manqué. Et en fait, du coup, c'est pas bon parce que bah tu vas rouvrir le betting pour gagner 5 blindes. Sauf que ça vaudra pas la chandelle de faire ça, puisque moi, de mon côté, je vais raise de temps en temps et je vais devoir lui faire folder ses mains. Donc, quand il fait ça, le problème, c'est qu'il est giga capé. Et si tu fais ça en bluff, bah, même problème, c'est que les mains que tu vas essayer de cibler, ça va sûrement être des tirages manqués. Sauf que moi, avec un tirage manqué ici, c'est hors de question de folder. Je sais que mon adversaire a pas grand chose et je vais transformer en bluff quasiment tout le temps. Donc, ici, pas très efficace. Je call de toute façon avec un as, il n'y a pas de question. On voit qu'il avait 9 et 4 de pique, donc pas forcément mal joué à la turn. Au flop, je pense qu'effectivement, il aurait préféré overbet le flop en théorie. Et river, malheureusement, si tu veux me faire folder ici, il va falloir faire beaucoup plus cher. Même si j'ai un tirage manqué, si tu veux me faire folder et si tu veux pas que je m'amuse à te check raise en bluff, bah fais-moi au moins 40% du pot, quoi. En dessous de ça, ça va vraiment être un peu cramé que t'as une main faible ou un bluff. Et donc je vais soit te call avec mes mains qui ont touché comme cet as, soit te raise avec mes mains qui ont manqué, comme je sais pas moi, si j'avais 5 et 4 de carreau, je t'aurais raise. Donc j'aime pas trop sa line ici. Et nous on en profite, on prend un joli pot et on passe à 40 000 jetons. On voit qu'à la river, hein, vraiment les seuls sizing qui sont proposés par le solver, bah, c'est au moins 2 tiers du pot en gros, et encore c'est quasiment jamais pris. Que les deux seuls vrais sizing qu'il a le droit de faire en théorie, c'est tapis, overbet, 160% pot, et potentiellement miser 85% du pot aussi une bonne partie du temps. On voit que 10% pot qui est proposé pourtant n'est quasiment jamais pris, enfin n'est même jamais pris, et même pour 34% pot, donc un tiers c'est pas pris non plus. Donc ici vraiment c'est interdit. De manière générale, quand vous êtes en position river et que vous voulez miser, faites pas un petit sizing sauf cas très particulier, parce que bah justement ça va avoir les deux problèmes que j'ai dit. Vous allez caper votre range et donc votre adversaire va soit call avec toutes ses mains correctes, soit raise avec toutes ses mains qui ont foiré. Et donc même si vous voulez cibler des mains qui ont foiré, vous allez devoir faire un peu plus cher en position, parce que sinon c'est trop facile pour votre adversaire de check raise. Alors main 88, celle-là elle est un peu folle. Donc j'open 8-7 de trèfle UTG, et ce joueur qui vient de s'inscrire au tournoi, qui décide de me 3-bet UTG1. Alors, il fait 3x, c'est pas très très cher comme 3-bet, mais avec sa profondeur, ça ne dérange pas. Et ici, avec 8 et 7 de trèfle, on a une main un peu limite, mais je pense qu'on doit quand même payer, parce que ce qui est sympa, c'est que bah, dans sa range, il n'y a aucun 8, il n'y a aucun 7 normalement. Donc en fait, on n'est pas si mal contre sa range, et on le couvre, c'est un tournoi de KO, etc. Son KO à ce stade vaut quand même 12 blindes, donc défendre est complètement ok. Et on va trouver un super flop ici, 7-5-4 avec un trèfle. Je check mon adversaire qui décide de s'évêter un tiers. Et là, je commence déjà à réfléchir, je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de call ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de raise, parce que bah je suis ok de partir à tapis contre lui à ce stade pour son KO. Si jamais il a une overpair, je vais encore jouer les 8, les 7, les 6 et les backdoor trèfle, donc j'aurai une équité tout à fait correcte. Et ça va me permettre de protéger contre des mains comme As-Roi qui vont pas pouvoir améliorer à la turn et pas pouvoir me 2 barrel. Donc je décide de raise ici, 14 blindes et demi. Il joue 43, donc le plan c'est de lui donner un bon levier pour faire tapis, et s'il fait tapis, ce sera payé. C'est ce qu'il décide de faire, je call, et là, quelle n'a pas été ma surprise, mon adversaire qui retourne As-9 de trèfle. Pour rappel, il vient de s'inscrire, c'est une main qui doit pas 3-bet, c'est une main qui doit peut-être même passer bet ici, et c'est une main surtout qui va jamais 4-bet, enfin 3-bet tapis au flop, dans un pot 3-bet comme ça, UTG1 contre UTG, complètement suicidaire, et malheureusement, vous voyez qu'il a fait un as à la turn, et donc on va perdre ce pot de 102 blindes assez tiltant, et on va tomber du coup relativement short, on va dire, j'avais 40 000, je retombe à... Ouais, j'avais quasiment 40 000, je retombe à 16 000 après la main, donc là j'étais un peu saoulé, parce que bah, c'est juste un coup qui a aucun sens. En même temps, faut être content quand un adversaire fait ça. Et le truc le plus drôle, c'est qu'après la main de nos pressions, il s'est excusé dans le chat, il a dit désolé Ilan, en plus je mate tes vidéos et tout, c'est cool ce que tu fais, désolé j'étais en tilt, j'aurais pas dû faire ça. Ouais mec, mais du coup fallait peut-être y réfléchir avant. Enfin quelque part non, parce que du coup ça lui a permis de gagner un gros pot. GG à lui, c'est le poker, c'est comme ça, mais c'est jamais très agréable de se prendre ça en pleine session.
Alors ici, spot intéressant. Alcaraz qui a 23 blindes. Alors lui, c'est un très bon joueur régulier des hautes limites. Et il décide de limper son low jack. Alors là, j'étais un peu surpris parce que même si effectivement entre 15 et 25 dips, ça existe d'avoir une range de limp, c'est pas trop au low jack, c'est plutôt bouton, cut-off que vous allez commencer à avoir quelques limps. Et encore, il y a plein de règles qui le font jamais parce que c'est difficile à maîtriser. Moi ici avec As-9 off, je suis un peu embêté et je décide quand même de raise en me disant bon, c'est quand même souvent des suited connectors, c'est quand même souvent des pocket pairs un peu basses qui vont faire ça, j'imagine. Peut-être parfois il va trap avec des mains très fortes, mais j'y crois pas trop. Donc je décide de raise, de toute façon je le couvre, j'ai un bon spot à prendre, ça va être perçu comme très strong ici avec jack contre le jack. Donc je l'ai fait et Alcaraz qui a décidé de payer. Le flop qui vient valet 8-8 rainbow, il check. Ici je pense qu'on peut checker, je pense qu'on peut c-bet, les deux options sont ok. L'intérêt de c-bet ici, c'est de faire folder tout de suite parfois des mains comme paire de 2, paire de 3 qui auraient pu jouer comme ça. Des mains comme, je sais pas moi, roi 10 de carreau, c'est dur de mettre un adversaire sur une range dans ces spots. Des mains comme 5 et 6 8 et j'en sais rien, ça me dérange pas de les faire folder tout de suite. L'avantage de checker, c'est que quelque part on est ni en value ni en bluff quand on mise ici, on va pas accomplir grand chose parce que toutes les mains que j'ai mentionnées ou presque que je vais faire folder, c'est des mains que je bats. En revanche, on va se faire call par tous les valets, on va se faire call par tous les tirages comme grosse équité, etc. Donc ici, ça aurait été ok de checker. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'étais persuadé d'avoir ces bêtes. Ça me dérange pas du tout. Turn, on touche un 10 qui nous ouvre open-ended. Alcaraz qui décide de miser 2 tiers du pot ici, et je pense que la seule option c'est de payer. Alors j'aurais pu faire tapis déjà en semi-bluff, étant donné qu'on est sur un KO, ça m'aurait pas dérangé, mais call me paraît bien, parce que si jamais mon adversaire a une main, je sais pas, comme roi dame, comme roi 9 suité, je suis très content de call et de le garder et potentiellement bluffer plus tard, et s'il a une main comme même un 10, je vais peut-être pouvoir bluffer sur certaines rivers. Et en revanche, voilà, je bats ses bluffs, et si je fais tapis, il va un peu payer des mains fortes contre lesquelles je serai quand même derrière, ça représente une grosse partie de mon stack. Les deux options doivent être assez close, ici j'ai opté pour le call. Et river c'est un roi de carreau, mon adversaire va être checké, et là je me dis que cette river elle est absolument parfaite pour moi, parce que en vrai, c'est moi qui ai tous les as-dames, c'est moi qui ai tous les as-rois aussi potentiellement, et je pense qu'une fois que mon adversaire check river, il n'a plus de dame 9 non plus. À noter que je bloque quelques mains fortes, comme as-valet peut-être qu'il pourra avoir, comme 9 et 8 suité, comme je sais pas moi, roi 9 suité qu'on avait mentionné. Et donc ici, j'estime que j'ai quand même des bons bloqueurs, et je pars à tapis en bluff. Alcaraz qui va call et qui va retourner as-valet off, donc étant donné son niveau, je suis un peu surpris qu'il ait limpé ça. Je me demande si c'était pas un misclick honnêtement. Et si c'en est pas un, bravo, il m'a bien eu. Si c'en est un, bravo, il m'a bien eu aussi d'ailleurs. GG à toi mon pote, et faudra que tu m'expliques à l'occasion pourquoi est-ce que t'as limpé ici, ça m'intéresse. C'était peut-être un misclick, mais ça se trouve c'est un truc de théorie qui m'échappe ici et qu'il a décidé de faire, je sais pas moi, par rapport au KO, au fait qu'il était short, qu'il y avait un joueur à 17 blindes. Ça peut s'argumenter, hein, mais j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, bravo à lui. Le souci, comme vous pouvez voir, c'est qu'en perdant ce pot, je tombe à 7 blindes, au blind à 700, donc j'ai 5000 jetons, même pas. Et donc ça va être très 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 compliqué maintenant de faire quelque chose sur ce tournoi. Et c'est dommage, hein, parce qu'on avait monté un bon petit stack au début, on avait pris un KO. C'est toujours agréable sur les tournois comme ça, de buy-in un peu plus élevé, de faire des bons départs. Et là, malheureusement, tout est à refaire, et même je m'attends très probablement à buster. Hein. Quand je me retrouve à ce stack, on voit qu'en plus, je vais être un peu card dead sur les mains suivantes, et on se retrouve du coup comme ça avec 4 blindes au blind 800, donc avec 3300 jetons, quelque chose comme ça, 3200 jetons à 6 off. On va partir à tapis, je décide de raise 3.5x au cas où, parce que parfois les gens vont pas voir que c'était un tapis, et ils vont un peu plus folder, surtout sur un tournoi KO. Malheureusement, Zoria Legacy, on voit qu'il décide de 3 bet all-in 61 blindes tout de suite, et vous allez voir, on va le revoir Zoria Legacy, parce qu'il a fait beaucoup de dingueries. Jovial qui call, et là je me dis, ça va être chaud là quand même, en triway 6 off, c'est un des pires mains en triway. On est contre paire de 7 et roi dame, vous voyez que même là on a que 23% d'équité, alors qu'on pourrait se dire que c'est une des meilleures rencontres qu'on pouvait avoir. Le flop qui va pas du tout m'aider, on tombe à 12%, la turn non plus, là on va jouer qu'un as, et paf, l'as qui va tomber river. Ça me permet à ce moment-là de revenir à 14 blindes, donc environ 11-12 000 jetons, et donc on n'est pas encore foutu, on sait jamais, ça peut remonter. Va s'en suivre une période un peu folle sur ce tournoi, puisque ici maintenant il y a un limp de 770, Luba qui lui aussi était un peu fantasque. Il y a eu beaucoup de joueurs un peu foufou sur ce tournoi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous montrer cette review, pour vous montrer que même sur des 100 €, même sur des buy-in encore plus chers que ça, il y a encore des joueurs parfois qui font des trucs un peu chelous. Ici je décide de partir à tapis avec Roi Valet, Zoria Legacy qui va encore une fois envoyer la sauce directe, pourquoi pas. Luba qui va folder, on va call Roi Valet, il avait 2-10, donc là magnifique, on se retrouve en coin flip, on est très content.
le flop qui est pas le pire du monde et la turn surtout qui va être super. Mon adversaire ici qui ne joue qu'un roi ou un 10 pour gagner, ça va hold et me voilà en 2 mains, revenu au tapis de départ, ça c'est assez miraculeux. Et ça va continuer, vous allez voir, puisque main suivante, Alcaraz va open, je vais flat avec As-Dame off ici, low jack contre UTG, ça me semble être le seul play, 3 bêtes, ce sera un peu surjoué ma main, c'est pas forcément ouf. Encore que sur un tournoi KO, on pourrait peut-être partir à tapis direct, ce serait une option. Zuria Legacy qui va 3 bêtes, Alcaraz qui va folder, et là contre lui, comme je vous ai dit, il était un peu ouf, j'ai aucun problème à partir all-in, parce que je sais qu'il va call des saucisses. Je pars à tapis, et cette fois il avait bien une main pas du tout légitime, puisqu'il avait les 10 off. On va trouver un board assez safe, on va doubler encore une fois, et vous voyez qu'on est passé de 3000 à plus de 40 000 jetons en 3 mains. Donc voilà, tout ce qu'on a perdu sur le bad beat puis le mauvais bluff contre Alcaraz, on les a récupérés en un rien de temps, assez miraculeux, et maintenant c'est un nouveau tournoi qui commence. Alors ici, le tournoi avance encore, on est au blind 1200, les inscriptions sont terminées, c'est un petit fil le Big Switch, donc on est déjà plus si loin que ça de l'argent quelque part quand on est là. Je décide d'open de 10, Zuria qui va call, Vavaval qui va call aussi, et le flop qui va venir 7-6-4. Donc bet du joueur en big blind ici, c'est pas mal joué, c'est un board qui avantage pas mal sa range. Il a des quintes floppées qu'on n'a pas, évidemment, des mains comme 8 et 5 suités, 5 et 3 suités, il a des 2 paires avec 7-6 off, etc. Des mains comme 6-5 qui ont bien touché, qu'on n'a pas et tout. Mais ici, avec 2-10, je dois absolument relancer, parce que ma main est très forte, j'ai envie de value contre tous ces 7, tous ces 6, tous ces tirages. Donc ici, je pars pour un raise 4x, Zuria Legacy qui va call le raise, et Vavaval qui va call également. La turn qui est un peu cata, c'est un 7. Mon adversaire qui va lead à nouveau 3 blindes, donc là je comprends pas trop ce qu'il nous fait. À noter que je le couvre, hein, donc ça c'est un truc quand même à noter. Est-ce qu'il aurait vraiment fait ça avec un 7? J'ai pas l'impression. Je pense que même si t'as brelan ici, t'as un peu plus envie de protéger humainement avec tous ces tirages quintes qu'il peut y avoir dans tous les sens. Donc ici je comprends pas trop son size, j'ai l'impression que c'est soit un 6 soit un bluff, donc je call avec paire de 10. Zuria Legacy qui va folder, et river ça va être un as et il part à tapis, et là honnêtement j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait, j'ai l'impression, je le dis, hein, alors je suis pas en stream à ce moment-là, mais je me parlais à voix haute et je me dis, ouais, ça doit être 19, 18, 9-8, s'il a tous ces combos-là, même si j'en bloque, ça fait déjà assez de bluff. Et après, je me dis, attends, mais il peut aussi avoir des 5x, des mains comme Dame 5 suité ou quoi, ouais, ça commence à faire beaucoup. Et quand je réfléchis, bah, vu que je suis pas sûr qu'il aurait joué un set comme ça, j'ai vraiment l'impression que mes 2-10 sont bons. Je call, mon adversaire va retourner la main que je voulais voir, 8 et 9 suité, et on va choper un double up qui vaut très cher à ce stade, puisque maintenant on a 72 000 jetons, et en plus de ça, on va récupérer 33 € de KO, ce qui nous met plutôt bien pour la suite du tournoi. Main suivante, j'ai As-8 de trèfle, Alcaraz qui open, je vais flat avec cette main, bien sûr, on va pas 3 bet comme notre ami tout à l'heure qui avait As-9, et Zuria, notre ami qui fait un peu des dingueries, qui décide de call, on se retrouve three-way au flop, ça va venir 9-8-3, et Alcaraz qui va checker. Ici, j'ai déjà une décision, parce que Alcaraz, en fait, il a, comme moi, très bien vu que Zuria Legacy faisait des folies, et je pense que s'il avait une main forte sur ce genre de board, il aurait pas hésité à value contre ce joueur. Maintenant, je me dis aussi qu'il est hors de position contre moi, et donc ça va peut-être l'inciter à checker de temps en temps. Je sais plus ce que j'ai fait ici, ouais, j'ai checké, mais je pense que ça aurait pu être intéressant de miser. Si j'avais eu un 9, j'aurais misé 100% du temps, hein, vu Zuria. Zuria va miser, Alcaraz va passer, scénario parfait. Ici, ma main est quand même un peu trop faible pour relancer, je pense, on va se contenter de payer. Turn, c'est un roi de cœur, je vais checker, et Zuria qui va 2 barrels, 2 tiers du pot. Donc là, on est un peu embêté, mais je suis mon read, je sais que ce joueur est capable de punt un peu au hasard. Ici, il n'y a pas non plus 1 milliard de raisons qu'il ait mis un roi au flop, donc j'ai l'impression que mon 8 peut être bon une bonne partie du temps, et je vais décider de call. Le pot qui fait 30 blindes river, il reste un pot de size bet, je check, et Zuria qui va miser mi-pot. Et là, pour moi, c'est un vrai tel. J'ai l'impression que s'il avait une main forte, il aurait tout le temps fait tapis, parce qu'avec le KO, il va souvent se faire call, etc. Donc entre ça et le profil, j'ai vraiment estimé qu'un 8 ça allait me suffire pour payer. Je call, il retourne 10 et 4 de cœur, donc vraiment voilà, c'était un peu la note artistique est très belle, hein. Il y a au moins un 8 sur 10 de la part du jury estonien, mais malheureusement c'était un peu foireux. Et bah voilà, si vous tentez ce genre de bluff et que vous faites call par troisième paire, alors parfois effectivement votre adversaire c'est une calling station, il fait n'importe quoi et tout, mais parfois aussi certains joueurs se plaignent alors que bah ouais, juste tu bluffes 9 mains sur 10, donc du coup forcément les gens vont commencer à être call avec tout et n'importe quoi. Et là c'est un peu ce qui s'est passé pour notre ami Zuria Legacy, qui en dépit de son très beau avatar Sandor Clegane a fait un peu nimp. Et nous ça nous permet d'être énorme puisqu'on passe la barre des 100 000 jetons maintenant sur ce Big Switch. Allez, main 155 ici, on avance encore. Green is good qui décide d'open ici avec As-Dame off, j'ai plusieurs options. Vu les stacks, ça pourrait avoir du sens de flat pour induce des tapis. Mais en fait, je m'étais dit un truc, c'est que Zuria Legacy, même si je 3-bet, il peut cold call, il peut faire all-in, il s'en fout un peu, je pense.
Donc j'ai plutôt opté pour le 3bet, et ça va pas manquer puisqu'il part à tapis pour 10 blindes. Green is good qui va partir à tapis aussi, et là c'est un peu la folie. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit rajouter 20 blindes, donc environ 28 000 jetons. Les deux KO réunis, ils valent 50 plus 75, donc ils valent 125 €. Donc les deux KO réunis ici, ça vaut environ 25 000 jetons aussi, donc c'est énorme, hein. Il y a quasiment 20 blindes au milieu de KO. Donc ici j'ai 20 à mettre dans un pot qui fait déjà de l'ordre de 62. Donc il me faut 25% d'équité. J'ai l'impression que contre les deux ranges, je suis bon avec As-Dame. Et magnifique, on va rentrer dans Roi-Dame. Regardez, 8 et 4, mais vraiment c'est n'importe quoi. Au final, il est pas si mal, hein. Il a 32% de triplé, il est EV0 quand il est contre As-Dame, Roi-Dame avec 8-4 suité. Mais nous on est très très contents. On va frapper un As au flop, mais regardez, c'est pas gagné, hein. Flush draw en bas, gutshot en haut, la turn qui a un 8, Zuria qui a vraiment beaucoup d'out maintenant, il joue les 8, les 4, les trèfles, et la river qui va être une jolie bricasse, qui va me permettre d'éliminer 2 joueurs, de gagner beaucoup d'argent sur ce spot comme on a dit, en plus de choper un très gros stack, puisque là maintenant avec plus de 100 blindes, je suis peut-être chip leader, je sais plus, mais voilà, comme vous pouvez voir, on a gagné plus de 120 € là sur ce spot juste en KO, ça fait plaisir. Et là, je commence à être bien, parce que j'ai déjà chopé 180 balles en bounty. On est à peine après les inscriptions encore à ce stade, mais je suis déjà à 8 tapis de départ et plus d'un buy-in de récupérer en KO. Donc ça fait vraiment plaisir. Main numéro 164, ici on va open As-Roi, et Alcaraz qui va défendre. On joue avec énormément de profondeur ici, vous voyez qu'il a 90 blindes, et je vais évidemment c-bet sur ce flop As-2-2 qui est magnifique. Alcaraz qui va raise, et là j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi est-ce que je réfléchis tant que ça? Parce que ça peut paraître assez obvious ici. Bon bah call, tu t'es fait check raise, il y a quand même une doublette du 2. Ok, mais Alcaraz ici, il faut comprendre qu'en big blind contre UTG, couvert, il va défendre aucun 2 offsuit à part As-2, qui va peut-être pas check raise en plus. Et donc les seuls 2 qu'il peut avoir, c'est les 2 suités, donc c'est 2 combos par 2 suités. Donc le calcul est vite fait ici, il a 24 combos de brelan, de 3 et 2 à As-2, donc ça fait 12 x 2. 24 combos de brelan, ok, mais s'il défend des mains comme As-Valet, As-10, ça c'est quasiment sûr, et ben, il peut les check raise, et déjà ça fait autant de combos. S'il a défendu de temps en temps une main comme As-Dame, on va dire qu'il va le prendre une partie du temps, ça va encore faire 6 ou 7 combos de plus, etc. Donc ici déjà, rien que s'il raise que en value, c'est intéressant, mais il faut bien comprendre qu'ici, s'il a une main comme 4 et 5, 4 et 3, 5 et 3 suité, s'il a une main comme, je sais pas, même une main comme 8 et 7 de pique, un petit flush draw du genre 5 et 7 de carreau, tout ça, ça va check raise aussi. Donc ici avec As-Roi, j'ai une main très très forte et ça pourrait complètement avoir du sens de 3 bêtes. J'ai fini par call, et la turn 10 de pique, elle est superbe ici parce que bah déjà, à moins qu'il ait As-10, il n'y a rien qui me passe devant. Mais surtout, on a dit que dans ces combos qui pouvaient check raise, alors j'ai dit des mains comme 8 et 7 de carreau, mais ça peut aussi être ce genre de main avec backdoor pique. Donc ici, de temps en temps, il a chopé un flush draw avec ses bluffs et il va continuer à miser. De toute façon, l'as de pique, ça change pas grand-chose pour moi de l'avoir ou pas, puisque c'est pas avec des as-x de pique qui va check raise, c'est plus avec des petits piques, du style, comme on a dit, 8 et 7 de pique, etc. Je vais pas vous la refaire. Donc, call ici assez logique, et river 3 de pique. Ça, je suis moins fan, parce que évidemment, on avait mentionné 4 et 5 dans ces combos de bluff, et en plus de ça, il y a la flush qui rentre. Il fait un tiers du pot, je pense qu'avec le prix qu'il me donne ici, j'ai un clear call. S'il avait fait très cher, j'aurais réfléchi à folder. Je call, et il avait bien As-Dame qu'il avait défendu. Très bon joueur, Alcaraz, ici, il a compris que low jack, big blind contre low jack, couvert en KO à ce stade du tournoi, c'était pas bon de 3 bet As-Dame off. Très bien joué de sa part. Malheureusement pour lui, il s'est pris un petit setup, et ici on continue à grappiller, on arrive quasiment aux 200 000 jetons. Mais j'adore comment ce joueur joue de manière générale, et je le trouve très malin. Alors, ici, spot un peu intéressant. Mon adversaire qui décide de faire tapis 3 blindes, Alcaraz qui va call, et moi j'ai 7-4 off. Alors pourquoi je vous ai mis ça en jeton? C'est pas juste pour le calcul du KO, c'est aussi pour vous montrer que là on est à un moment du tournoi où il y a peut-être 120 joueurs au début, donc le total de jetons de tout le tournoi c'est quelque chose comme 2,4 millions. Donc ici quand on a 177 000 jetons, faut comprendre qu'il y a une proba pas si négligeable que ça de gagner le tournoi déjà. Et ça c'est un truc spécifique au petit fil des KO. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que une partie du temps je vais pas juste gagner 22,50 €, mais je vais gagner 45 € quand j'élimine ce joueur, puisque je vais remporter le tournoi et que je vais choper l'argent qui reste. Donc ici, j'estime que son KO, il vaut un peu plus que 22,50 €. C'est dur de faire une estimation comme ça en comptant l'edge et tout, mais disons que j'ai 10% de chance à peu près de gagner le tournoi à ce moment-là, selon moi. Donc ici, il faut rajouter 10% aussi aux 22 €, donc c'est plutôt 25. On chipote, mais ça veut dire que son KO ici vaut clairement 5000 jetons, donc un peu plus de 3 blindes et demi. Sur le moment, j'ai peut-être mal fait le calcul, je sais pas, j'ai décidé que c'était un call avec 7-4 off, c'est quand même très très loose, et honnêtement, je vous recommande pas de faire ça, surtout pour jouer 70 après contre un top reg. Je pense que le call est mauvais honnêtement, mais ici, si j'avais eu 7-5 off, j'aurais été très content de payer.
Le flop, on va toucher un 7, mon adversaire va checker, et là j'ai vraiment envie de valoriser, j'ai envie surtout de dégager Alcaraz du coup, s'il a une autre race et tout qui passe, qu'on se retrouve à jouer seul pour le KO, c'est plus agréable. Donc je fais relativement cher, 7-4 off, j'ai fait 7 blindes, donc 2 tiers du pot. Alcaraz qui va payer, et là on va rentrer dans les problèmes parce que la doublette du 6 elle est vraiment pas belle. Je pense que mon adversaire ici, quand il a check call, il a une tonne de 6, donc je vais check back. Et river triplette du 6 pour le coup c'est la plus belle, il check à nouveau, et là je suis assez confiant d'avoir la meilleure main, et je mise vraiment en value ici, parce que j'estime que parfois, peut-être qu'avec le KO il va se level, il va me payer une main comme une haute race, ou une pocket pair inférieure, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2. Donc ici j'estime que j'ai de la value, il passe, Alcaraz qui va me dire ensuite dans le chat qu'il avait un 7, je sais pas si c'est vrai, ça me paraît vraiment tight comme fold, mais en même temps moi j'ai fait un move vraiment loose, donc pourquoi pas, il était pas obligé de savoir que j'allais avoir 7 et 4 dans ma range, et on va en plus de ça choper le KO parce que Guiti avait As-9, et un joli petit coup de gagner, mais forcément pas très bien joué non plus, parce que je pense que pré-flop 7-4 off, j'étais un peu dans l'exagération à call ça pour le KO. On n'est pas au stade du tournoi où ça vaut le plus non plus, donc s'il avait eu 90 par exemple, j'aurais call tous les jours, mais là 45, pas ouf. Alors, roi 10 off ici, Corsicana qui va open, Papengag qui va call, et on va défendre évidemment roi 10. Je frappe une top pair ici sur 10-6-3. C'est bête de mon ami. Ici, on a déjà deux options. On peut call, on peut raise. J'ai opté pour le call tout simplement parce qu'à ses profondeurs, on a un peu moins envie en three-way d'aller check raise des top pairs. Parce que voilà, c'est des boards qui peuvent être dynamiques, on va rarement tout prendre de toute façon à notre adversaire, donc ça me va de la jouer tranquille. Et le petit bonus, c'est que si Corsicana fait tapis et que Papen passe, j'ai un call très facile, limite plus facile que si je raise et qu'il fait tapis. Donc ici, je suis assez content de payer. On va se retrouver heads up contre notre adversaire, la turn qui va venir un as de cœur, il 2 barrel assez cher ici, plus de 80% du pot. C'est pas hyper rassurant, mais en même temps, il a encore une tonne de bluff ici. S'il a ses bêtes des mains comme roi dame, dame valet, roi valet, il va tout le temps de barrel sur cet as. S'il a des mains comme 8-9 suité, 8-7 suité, 4-5 suité, pourquoi pas, même si je crois moins. Pareil, il va tout le temps de barrel, et de temps en temps, il va peut-être se value cut avec une main comme dame 10 ou valet 10 aussi. Donc là, j'ai quand même décidé de payer. La river qui va venir un 4, je check, mon adversaire check back, il retourne dame valet, effectivement, donc là, on prend un gros pot. Voilà, c'était pas forcément évident, je pense, de payer à la turn ici sur ce gros sizing, surtout qu'on est three-way au flop. Mais encore une fois, sur un 100€, ça allait un petit peu plus peut-être que sur un 5€, un 2€ où les adversaires ont très peu de barrel bluff. Mais j'ai même envie de dire que sur un 2€, les gens, s'il y a bien un truc qu'ils savent faire, c'est de barrel bluff sur un as. Donc même là, ça aurait pas sur un 2€, j'aurais sûrement call aussi. Mais voilà, je trouvais que ce coup était intéressant à montrer. C'était aussi pour vous faire un peu suivre ce qui se passe parce que c'est un gros pot, on prend beaucoup de jetons. Voilà, j'ai parfois dans les commentaires des gens qui me disent pourquoi t'as pas montré les mains, t'as gagné, t'as perdu une tonne, tu veux nous cacher des trucs et tout. C'est pas que je veux vous les cacher, c'est que j'ai pas forcément envie de vous montrer absolument tout ce qui se passe parce qu'après les vidéos vont être trop longues. Mais sinon, moi de toute façon, je vous montre quand je fais des mains où je trouve que c'est mal joué. Justement, c'est même ce que je mets en priorité. Voilà, donc c'est pas trop le genre de la maison de vous cacher les mains où je me suis un peu loupé. Open du cutoff, call de la small blind ici avec 7 et 6, on va défendre sans trop de problème. Le flop qui va venir roi 10, tout le monde va checker. Turn 9 ici, hors de question de bluff, c'est pas du tout un board pour moi ici. Faut bien comprendre que mes adversaires ils peuvent encore tous les deux avoir dame valet, ils peuvent tous les deux avoir des rois X et tout. Enfin moi ça m'avantage pas trop tout ça. Je check encore et river petit miracle, on va frapper un 8 qui va nous donner une petite quinte. Alcaraz qui va faire un léger overbet ici. Là il y a un seul play, c'est call. Je pense que relancer c'est vraiment être très ambitieux. Est-ce que Alcaraz si je le mets à tapis, est-ce qu'il va call une main comme roi dame, roi valet? Peut-être, mais il faut encore qu'il l'ait joué comme ça, flop et turn. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il a soit une meilleure quinte, soit rien du tout, ou un full ou quoi. Et donc, j'ai just call et il va retourner paire de 7 qu'il a transformé en bluff. C'est super malin, encore une fois, parce que moi, dans ma range, mes mains fortes ici, c'est quoi? C'est valet 7 suité, c'est 7-6 off. Il bloque ça, il a décidé de bet, ça me paraît intéressant. Papengag aussi, il peut avoir 7-6 suité ou valet 7 suité dans ce spot. Donc, non, vraiment très bon choix de bluff ici de sa part. Donc, encore une fois, un très bon play de mon voisin, que j'ai trouvé excellentissime sur ce tournoi, on va pas se mentir. Alors, ici, roi 9, j'ai décidé d'open mon hijack, je pense qu'en couvrant tout le monde, et à ce moment-là, en plus, on est proche bulle, ça me paraît assez automatique. Le flop qui va venir roi 8-5 bicolore, et là, c'est intéressant, je pense, comme situation, parce que, à mon avis, si je fais un sondage, est-ce qu'on c-bet, est-ce qu'on check, je vais obtenir 90% de c-bet dans les résultats, si c'est pas 100%, parce que, on a une top pair, c'est un board auteur roi, on est contre big blind, c'est évident qu'on va c-bet.
Et en vrai, faut quand même réussir à nuancer un peu les boards. Ici, roi 8-5, ok, c'est un flop auto-roi, mais qui a le plus de 8 dans sa range, c'est mon adversaire. Qui a le plus de 5 dans sa range, c'est mon adversaire. Et ici, du coup, à part un avantage de top pair, j'ai pas un réel avantage global sur ce board. Donc c'est intéressant de checker une partie de mes rois ici. Et quel roi je vais prendre en priorité, ça va être mes rois les moins bien kickés. Donc en roi suité, ici en couvrant tout le monde, je open tous mes rois suités. Donc j'ai des rois 2, roi 3, roi 4, roi 6. Donc j'aurais potentiellement pu me contenter de checker tout ça. Ici, j'ai vu que mon adversaire était relativement agressif globalement depuis le début. Donc j'ai aussi estimé que c'était intéressant d'inclure roi 9 pour le laisser beaucoup bluffer sur plein de turns. La turn ici, ça va être une dame. Il va pot, là on a un call assez automatique. Et river magnifique, on fait un 9. Alors attention, elle est pas si magnifique que ça quand on y pense. Pourquoi? Parce que il y a 7 et 6 qui fait quinte, il y a valet 10 qui fait quinte. Et si on pense qu'il va tout le temps bet à la turn avec 7, 6 et valet 10, ça lui fait 32 combos de quinte. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Là, il a plus de chances d'avoir quinte que d'avoir de paire roi 5, de paire roi 8, de paire dame 8, de paire dame 5 par exemple. Donc c'est vraiment assez important. Il va quand même faire tapis 2 fois le pot ici et j'ai vraiment tanké, c'est vraiment pas un call facile à faire. Je me suis dit quoi? Je me suis dit ok, alors il y a effectivement ces 32 combos de quinte, c'est un peu tout ce qui me bat. Qu'est-ce qui va se value cut en revanche? Dame 8, dame 5, roi 8, roi 5. Qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Il va avoir peut-être quelques bluffs. Parfois, il va avoir des mains aussi comme, je sais pas moi, 7 et 4 suités, 6 et 4 suités. Peut-être des pires combos à trèfle, genre roi 3 et 2 de trèfle. Peut-être parfois, il peut se value cut roi valet, j'en sais rien, ce serait un peu naze, mais ce serait pas impossible. Sur ce side, je me dis non, il a pas roi valet. Mais bon, j'ai estimé qu'entre les 2 paires et les bluffs, ça allait me suffire pour call, même si de temps en temps j'allais run dans quinte, et je call. Et il avait 2 paires roi 5, donc vraiment on s'en est très très bien sorti sur ce coup. Je suis toujours pas convaincu que le call soit forcément automatique ici, parce qu'il fait quand même 2 fois le pot le gars, et que, comme j'ai dit, il y a 32 combos de quinte. Je suis même pas sûr qu'il doit faire tapis avec roi 5 en théorie, tu vois, c'est très très compliqué ici comme spot, et c'est vraiment, ça a l'air d'une bonne river ce 9, j'ai presque envie de dire que c'est une mauvaise river si on n'est pas résultat oriented sur le fait qu'il avait roi 5, du fait qu'il y a quand même 32 combos de quinte qui me passent devant et que c'est vraiment très 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 prépondérant dans sa range à la turn. Ça gagne, tant mieux, on se retrouve vraiment énorme, là on a plus de 300 000 jetons alors qu'on est toujours pas ITM, un gros kiff. Alors de belles fléchasses ici, mon adversaire au bouton qui va open, je vais 3 bêtes bien évidemment, on va espérer qu'il mette tout, et il met tout, si elle est pas belle la vie, il nous sort les GG, on sort un bon flop, on sort une bonne turn, on sort une bonne river, et voilà comment on s'est retrouvé encore plus énorme dans ce tournoi. Là voilà, c'était juste pour le suivi, pour vous montrer pourquoi t'as chopé un nouveau KO, pourquoi tes jetons ils sont montés. Encore une fois, j'ai pas envie de vous cacher les choses, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. On va passer à la main 214 ensuite. Alors là, je crois qu'on est 14 ITM et on est 16 left. Donc là, on est vraiment très très proche de la bulle. J'ai roi dame suité, vous voyez que j'écrase un peu ma table, une table avec une compo assez marrante. Bon, il y a Nbarella que vous connaissez peut-être hein, si vous regardez beaucoup de reviews, Pazenza aussi sur Twitch, donc un très 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 bon joueur. Sylvain21 qui parlait beaucoup dans le chat, qui était un peu marrant, DSR un bon reg, meilleur papa je sais plus, et Nouyer 13410 qui, un peu comme nos amis du début, clique un peu au hasard. On open, call de Barella, call de Nouyer, call de Sylvain21, on se retrouve à 4 joueurs au flop. As, As 7, et là j'hésite un peu, est-ce que je sais bet, est-ce que je check? J'ai estimé que ça allait être intéressant de ces bêtes ici du fait que Nbarella n'a pas tant d'as que ça, il aurait fait tapis ou 3 bêtes non all-in une partie, et Nouyer qui est un joueur récréatif va folder sur plein de petits sizes avec plein de mains qui ont miss, et Sylvain21 pour le coup en big blind il a aussi plein de merguez, donc ici j'ai estimé que ça allait bien marcher de faire un quart du pot, call de Barella, fold des 2 autres loustiques, et la turn qui va venir 9 de pique, je suis pas trop fan, là j'ai l'impression que Barella elle a quand même pas mal d'as ou de pocket pair, je suis pas sûr que j'arrive à lui faire folder à la turn, je décide de check, il check back, et la river qui va être un 5 de pique, j'ai hésité là aussi, est-ce qu'on bluffe pas, mais pour les mêmes raisons j'ai décidé de checker. Il va miser 2 tiers du pot, pas tapis, alors ça c'est un truc qui pouvait peut-être me mettre la puce à l'oreille, parce que avec ses mains les plus fortes il aurait peut-être fait tapis, maintenant il faut aussi comprendre qu'il a des mains dans sa range, genre je sais pas moi, As 6 suité, As 8 suité qu'il aurait pu flat, peut-être que As 6 c'est un peu bas, mais As 8 suité, As 10 suité. T'as pas forcément envie de faire tapis à la place de Barella ici, puisque comme j'ai dit c'est la bulle, il a peut-être envie de se laisser à la place de bet sizer pour folder potentiellement si je fais tapis, je sais pas. En tout cas ici il va nous retourner roi dame de carreau, bien joué à toi mon ref, joli bluff ici, il nous a fait folder la main qui partageait. Allez, main 229, on a 17 off ici, et on a soit 770 comme j'ai dit, qui est un joueur récréatif. Je pense que cette fois on est ITM, et il open 2 blindes en small blind. Quand quelqu'un vous fait 2 blindes en SB, que vous êtes big blind déjà, assez profondeur, vous pouvez cocher tout de suite, mettre la pastille, jouer à récréa, parce que tous les règles ici vont faire 3,5 au moins. Et la deuxième chose que vous pouvez vous dire, c'est que vous avez les codes pour payer avec à peu près tout, parce que vous êtes en position contre un joueur récréatif, et que vous avez 1 à mettre dans un pot qui va faire 4,5, donc il faut que vous gagnez le coup 22% du temps.
Ici, avec 17 off, il n'y a même pas de question, même avec 7 et 2 off, honnêtement, j'aurais défendu. Le flop qui va venir As-10-5 bicolore avec 2 piques, plutôt un bon flop pour moi. Il fait un gros mi-pot, ici on a un call assez automatique, turn qui va venir 4, il check. Un peu limite de vouloir value ici, je pense, même contre un récréa, j'ai plutôt check back et river 6, il check encore, et là par contre, si vous checkez, c'est une grosse erreur. Déjà, contre un régulier, on peut argumenter que c'est un value bet ici, mais contre un récréa qui a fait bet check check, faut être quasiment sûr que vous avez la meilleure main ici avec un 10, voilà, faut avoir pas de bol, qu'il ait valet 10, 19, ce genre de main, mais très souvent ici, il a hauteur roi, il a paire de 8, il a paire de 7, il a, je sais pas moi, roi 5, j'en sais rien. Il y a juste trop de mains que vous battez ici, il faut value. J'ai pas fait trop cher dans l'idée de garder justement des mains battues. Et mon adversaire qui va call roi dame, donc vraiment ici, voilà, ne manquez pas cette value. Quand vous savez que vous avez quasiment tout le temps la meilleure main et que vous êtes contre un récréa, interdit de check back, vous ciblez des mains, vous demandez combien elles sont prêtes à payer, vous faites ce sizing et vous espérez qu'il call. C'est ce qui s'est passé ici, et je ciblais même pas hauteur roi, hein. Ici je ciblais vraiment une pocket inférieure ou un 5 ou quoi, donc on s'en sort bien. Allez, main 243, super fiche qui va open, j'ai encore les as, je crois que c'est la 3e ou 4e fois sur ce tournoi. Je vais 3 bêtes, il va 4 bêtes, un tiers de son stack, et là je me dis, ok, le gars quand il fait ça, il est quasiment tout le temps hyper strong, en plus c'est un joueur plutôt tight. J'hésite à faire tapis direct en me disant, bon allez, let's go, hein, tant qu'on y est, autant tout mettre tout de suite. Et puis je me suis dit, on sait jamais, ces joueurs, parfois, ils peuvent te faire ça avec 2 valets et folder sur un jam. Ils peuvent te faire ça avec As-Roi et folder sur un jam. J'avais vraiment pas envie ici de faire folder la moindre main, donc j'ai décidé de payer en me disant que sur quasiment tous les flops, j'allais être content. C'est pas le plus beau, mais en vrai, il a pas trop de neuf. J'ai juste peur de 2 dames. Il fait un tiers du pot, donc il se met pas à tapis tout à fait. Il va se laisser encore un petit tiers pour la turn. Je call, la turn qui va venir à 8 et il fait tapis. Bon, on va espérer qu'il ait pas de dame, mais bon, il peut encore se value cut avec 2 rois ou as-dame ici, donc c'est un call, et malheureusement, il avait 2 as, et on va partager. Heureusement qu'il avait pas de roi, d'ailleurs, on aurait perdu le coup. Donc, coup un peu psychos, mais dommage, hein. Mais quand on voit la taille du pot à la river, c'est quand même tellement dommage, hein. On aurait pu passer énorme ici, mais se donner une vraie chance de gagner le tournoi. J'aurais eu un quart d'échelon à ce moment-là, alors qu'on doit être 12 left, ça aurait été splendide. Allez, ici c'est la main 260, Sylvain T1 qui va faire virtuellement tapis, évidemment avec 2-10 on y va, c'est la bulle de la table finale, j'y vais, e-call de roi, flop, valet 7-6, on a des petites backdoors, ouh la petite backdoor, la turn qui arrive, et river 8, merci au revoir Sylvain, désolé pour ce petit bad beat en bulle TF, ça fait toujours rager de se prendre ça à 8 left et de buster 8ème comme ça dans ces conditions. Mais j'ai envie de dire que nous on est passé par là ces derniers temps et ça fait plaisir d'être du bon côté de la variance sur ce tournoi-là. On se retrouve en table finale, on va faire une petite photographie on va dire de cette TF pour voir un peu où on en est. Alors on a Nouyer qu'on a dit qui est un joueur récréatif qui se retrouve à 15 blindes, Superfiche qui est un joueur lui aussi je pense récréa et plutôt tight avec 66 blindes mais qui lui c'est à peu près ce qu'il fait, hein, rien à voir avec Nouyer. Dixon qui est très short, alors je sais plus trop ce que c'était comme profil. Vespillo, DSCR, Alcaraz, 3 bons règles qui se retrouvent avec des gros stacks et donc qui vont être très durs à manier, à manœuvrer. Donc on va tout de suite attaquer cette table finale puisque première main ici avec Roi 9 off, j'ai estimé que j'avais un très bon open, on a dit que là c'est vraiment la cible de la TF, hein. C'est un joueur récréatif qui faisait un peu n'importe quoi. Donc Roi 9 off, clear open, on est au cut-off en plus, je sais même pas pourquoi j'ai dit hijack, donc encore plus un clear open. Il va défendre le flop qui va venir 19-8 et avec le roi de cœur ici je vais c-bet en value, j'ai fait un tiers du pot, j'aurais presque pu faire plus cher contre lui pour pouvoir tout mettre tranquillement à la turn. Il va payer la turn qui a un 2 de cœur et voilà pourquoi c'est pas ouf d'avoir misé aussi petit parce que là je sais pas trop quoi faire alors qu'en vrai avec le recul déjà j'aurais largement voulu faire tapis parce que je pense qu'il va me payer tous ses 9, il va me payer tous ses flush draw et donc on est clairement en value. Je me suis dit ouais mais il a quand même des 10, il a quand même des quintes, non lui quand il a une main très forte il fait tapis, je l'ai vu jouer depuis le début, j'aurais dû m'en souvenir et j'ai décidé de check back, river as, check et il retourne 9-3 off qui doit évidemment pas défendre. En même temps ce joueur avait PIP 80% je crois sur tout le tournoi, c'était assez hallucinant et gros miss value, je pense que ici à la turn je dois au moins lui mettre un deuxième barrel 4 blindes voire faire all-in et je pense que du coup l'idéal ça aurait été de faire 3 blindes et demi au flop et tapis 2 tiers peut-être à la turn, ça aurait été parfait. Vraie miss value, on perd peut-être 80 € de KO en plus sur ce spot, donc ça je m'en suis un peu voulu. Quelques mains plus tard, alors ça c'est un coup assez dingue et vous allez voir ce que va dire HRC est assez dingue aussi. Superfiche qui va open du coup au low jack, on a dit que c'était un joueur plutôt tight. Vespillo qui est chip leader à ce moment-là, qui décide de 3 bêtes 6 blindes et demi contre un joueur tight qui open UTG. Donc déjà là, il faut comprendre que la range de Vespillo, qui est un très bon joueur, elle est forcément assez strong. Et ici on se retrouve avec 2 rois, on a 55 blindes.
Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, j'étais vraiment hyper embêté. Je me suis dit, ouais, là, si je 4 bêtes non all-in ici, 14 blindes, ça peut être sympa, mais en vrai de vrai, si Superfiche fait tapis, je suis un peu en maladie. Genre, ça reine, je pense que ça va être 2 dames plus, et peut-être parfois As-3 suité, et je suis même pas sûr. Donc déjà, je me dis, ouais, pas fou là contre Superfiche, s'il fait tapis, c'est horrible. Vespio, s'il met à tapis, ouais, il y a un mec qui a 10 blindes, il y en a un qui a 35. Est-ce que j'ai vraiment envie de payer un tapis ici avec 2 rois? C'est pas ouf et tout. Et je me dis, ouais, faire tapis 55 blindes, peut-être ça représente moins de force en plus, ils peuvent call 2 dames de valet un peu plus facilement, As-3, etc. J'ai décidé de faire ça, mais sans conviction honnêtement. Fold, fold, on gagne le coup. Et j'ai run le spot sur HRC. Et voilà, mettez pause et demandez-vous ce qu'il faut faire ici avec 2 rois. On a du coup, je vais vous donner 4 options. Certaines vont peut-être vous paraître absurdes, mais on va quand même réfléchir à ça. Option numéro 1, du coup, faire tapis comme j'ai fait. Option numéro 2, faire un 4-bet à 14 blindes. C'est l'autre option que j'ai vraiment envisagée. Option numéro 3, call 6 blindes et demi. Option numéro 4, fold. Et voilà, vous allez avoir un peu de temps pour répondre à cette question et vous allez ensuite découvrir la réponse dans un instant. Voilà la réponse, vous l'avez ici, et comme vous pouvez voir là, ce que ça nous dit, c'est que avec 2 rois, il fallait folder, tout simplement. Ça ne gagne pas d'argent de cold call, bien sûr, et ça perdait un tout petit peu d'argent, ça perdait 1,7 € de 4 bêtes non all-in et 1,9 € de faire tapis. Donc on voit que j'ai pris la pire option ici. Après, il faut garder en tête que 2 € à ce moment-là, c'est ultra close et que si vos adversaires font quelques erreurs sur leur range de call, ça devient giga profitable. Mais en théorie pure d'ICM, ici, il fallait folder 2 rois. Et vous voyez qu'il n'y a que 2 mains qui foldent pas en gros, c'est 2 As, qui va 4 bêtes non all-in 100% du temps, et As-3 suité, qui va folder une partie du temps, et qui va 4 bêtes non all-in une autre partie du temps. Et en fait, ici, à choisir, on préfère 4 bêtes bluff, entre guillemets, avec nos As-3 suité, voire As-3 off. Tout simplement parce qu'au moins on bloque 2 As, qui va être un peu la seule main qui est censée nous payer. Et donc ici, voilà, il fallait folder 2 rois, il fallait folder 2 dames, il fallait folder une grosse partie du temps As-3. Il y avait juste 2 As, évidemment, qui est content d'y aller. Mais ici, la pression d'ICM est telle, du fait qu'on a un joueur à 10 blindes, du fait qu'on en a un autre à 35, qu'on est chip leader contre chip leader contre chip leader et qu'on est couvert par les deux, qu'en fait, c'était juste un fold avec 2 rois. Ça peut paraître complètement lunaire, mais c'était le meilleur play que je n'ai pas trouvé. Faut être vraiment sacrément doué en ICM ici pour lâcher 2 rois. Je pense que voilà, sur le petit sondage que je vous ai fait, si vous dites-le dans les commentaires, hein, si vous aviez deviné le fold avec 2 rois, vous êtes vraiment un génie, ou vous êtes tellement un hit que vous avez eu la bonne réponse de manière un peu par inadvertance, si je puis dire. Mais si vous êtes un joueur qui comprenait ici que 2 rois c'est un fold en théorie d'ICM pure, vous êtes vraiment sacrément pointu et bravo à vous. Moi j'avais pas ça, j'ai fait tapis ici en value comme un bouplot que je suis et ça n'était pas bon et heureusement on n'a pas eu la mauvaise surprise de se faire call par 2 As. On avance, on est 5 left et ça faisait longtemps, on a encore 2 As, hein, après 2 rois, après 2 As, après 2 dames, j'ai l'impression que c'était que ça ce tournoi. En même temps je vous ai dit, hein, j'ai run ultra good et Superfiche qui va call 4 bet all-in et ici évidemment on va call. As-Dame suité à noter que je pense que c'est un fold ici sous ICM. Ça me paraît assez compliqué d'aller 4 bet jam tout simplement parce que y a encore une fois open hijack du chip leader, 3 bêtes du deuxième couvert, certes au bouton, mais il y a un joueur à 16, un joueur à 29, un joueur à 32, moi j'ai pas beaucoup envie de 3 bêtes ce spot, et Superfiche 32,8 blindes qui décide de faire tapis As-Dame suité, ça doit être assez close en vrai, je pense qu'As-3 suité est good pour le coup, c'est pas comme moi tout à l'heure qui avait 55 blindes, hein, là 33, c'est pas tout à fait pareil, je pense que c'est ok, mais à mon avis ça perd peut-être un peu d'argent, nous on avait 2 flèches, on va avoir quand même un flop pas terrible ici, puisqu'il fait une dame et un backdoor flush. La turn est très rassurante. Et la river qui va me permettre d'éliminer ce joueur. On prend encore un joli KO. On se retrouve maintenant à 4 left avec un beau chip lead. Main 307. Alors celle-là, elle est très intéressante. On voit qu'il y a un open du bouton et j'ai As-10 off en big blind. Normalement ici c'est une pure défense, il n'y a pas de débat, mais là on est sur un spot où c'est évident qu'on doit énormément 3 bet. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là on est 4 left, il y a un joueur qui a 19 blindes, il y a un joueur qui a 15 blindes. Autrement dit, Vespio ici, c'est catastrophique pour lui de jouer des gros pots, il doit absolument éviter ça. Et par conséquent, j'ai décidé qu'avec As-10 off, j'allais 3 bet cette main. C'est pas du tout intuitif dans le sens où ça accomplit pas grand chose dans l'absolu, puisque je pense que ici il va pas lâcher As-Valet, par contre il va lâcher As-9 off par exemple. Donc c'est pas terrible. Je vais peut-être me faire call quand même par des mains comme Valet 10 suité, 19 suité, Roi 10 suité, etc. Des As suités moins bons aussi, donc j'ai un petit peu de value, mais c'est pas folichon. Je pense que défendre est mieux. Et ici j'ai checké aussi ce qu'il fallait faire sur HRC pour voir ce qu'on doit faire ici avec As-10 off. Vous voyez qu'As-10 off c'est un pur call, As-Valet off en revanche c'est quasiment un pur 3 bet, et que globalement ici on va avoir énormément de 3 bet, mais plus polarisé que ça en gros. En value vous voyez qu'on prend 2-9+, As-Valet+,
et roi dame, c'est à peu près tout. Et en bluff, on va prendre un peu tout et n'importe quoi, on va prendre des mains surtout moins fortes que ça. Il y a quelques petits as suités quand même, comme un relativement fort. Il y a du roi 10 suité, du roi 9 suité, il y a du roi 10 off. Avec as 10 off, c'était pas absurde, hein. Vous voyez que ça perd pas d'argent par rapport à un call, donc on pouvait tout à fait faire les deux. Si on pense que notre adversaire va un peu trop folder, ça devient très intéressant. Et par contre, on va prendre plein de merguez off, des as 5 off, valet 5 off, j'en sais rien, plein de trucs. Alors là, j'ai Nodlock sur la sim qu'il allait jam une fois sur deux à 5 suité, c'est pour ça que ça adore prendre des 5x. Bon là on est un peu sur des détails de geek, mais tout ça pour vous dire qu'ici vous pouvez énormément 3 bêtes, hein. Ça prenait 22 ou 23% de 3 bêtes sur la range. Je me suis dit qu'avec As-10 ça allait être good, mais c'était pas forcément optimal. Flop 7-7-7, et là on va commencer à avoir des petits soucis parce que je vais c-bet, hein, comme j'aurais fait avec toute ma range ici je pense. Mon adversaire va payer, là je suis à peu près certain qu'il a soit une hauteur as, roi dame ou une pocket pair, ou peut-être roi valet suité, backdoor flush, quoi, c'est à peu près tout. Donc à la turn, est-ce que j'ai vraiment envie de miser contre cette range? Je suis pas sûr, je pense que j'ai plutôt un check call, il fait un tiers du pot. Je pense que s'il a une hauteur roi, il va effectivement la transformer en bluff dès maintenant sur un pic. Donc je paye, et river 2, je check, il fait 10% pot. Là on n'a pas trop le choix, on doit payer, on a parfois la meilleure main. Je sais pas trop avec quoi il fait ça, peut-être qu'effectivement il essaye d'arracher avec une hauteur roi, mais je suis pas sûr. En même temps, je me suis dit, mais attends, mais il a quoi comme pocket ici? Sur mon 3-bet pré-flop, il doit jouer tellement tight qu'à mon avis, il va folder tout ce qui est paire de 6-. Donc en fait, c'est quoi? Soit il a 2-8, dans ce cas, c'est un méga full, est-ce qu'il fait ce sizing? Non. Soit il a 2-9 qui a just call, et là, je me dis, en fait, sa range, c'est quoi? C'est 2-9, ou rien. Et je me suis planté, il avait paire de 6, il a quand même réussi à call un peu plus bas que ce que j'imaginais sur mon 3-bet. Ce qui rend mon 3-bet pas bon du coup, je pense, avec As-10. Donc voilà, pas forcément dingo ce que j'ai fait ici. Je pense que celle-là aussi on peut la mettre en concurrence pour être la plus grosse erreur du tournoi. Même si le 3-bet dans l'absolu il coûte pas cher, ça m'a fait me retrouver dans un spot que je maîtrisais mal derrière. J'ai peut-être fait une erreur aussi à la turn, je sais pas. Donc voilà, pas très bien joué cette main-là et malheureusement on a perdu beaucoup de plumes dans cette histoire. 4 mains plus tard, on a As-3 suité, Alcaraz qui est tombé très short, qui va faire tapis, évidemment c'est payé. Pas de bol, on rentre dans paire de 3, ça c'est un peu relou, hein. On se retrouve derrière alors qu'on crush sa range en principe. Et on va pas améliorer. Mon adversaire va doubler et je me retrouve 3ème maintenant. On s'est un peu écroulé là en quelques mains, c'est assez tiltant, mais on va rester focus, on va rien lâcher. Pas oublier qu'on avait 4 blindes au niveau 8 et qu'on a réussi à revenir, donc voilà, ça peut absolument se reproduire. Valet 7 ici, je vais décider de raise, c'est pas des mauvais combos à relancer en BVB. J'aurais aussi pu folder peut-être sous ICM, mais comme DSR subit à peu près le même ICM que moi, j'ai préféré raise. Après, faut garder en tête que moi j'ai un gros bounty sur ma tête. Il y a 1000 € à la gagne, hein, donc s'il me prend mes 250 € plus peut-être 250 de plus s'il gagne, c'est huge pour lui, donc il a quand même intérêt à beaucoup défendre. J'aurais peut-être pu limper, voire folder ici, ça aurait pas été absurde. Roi 3-2 et excellent flop parce que je vais raise énormément de rois en small blind. Mon adversaire va en 3-bet une partie. Il a très peu de 2 et de 3 dans sa range, donc ici c'est un super flop. Je sais bet, il call. Turn 9, j'ai pas trouvé d'équité, je check, il check back. Et river doublette du 2, et là je suis pas très content parce que je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, il va jamais lâcher hauteur as sur ce run-out, et du coup, qu'est-ce que je peux faire folder de mieux? Hauteur dame, quoi. Faudrait qu'il ait dame 10, dame valet, qu'il aurait pas bet la turn, c'est même pas sûr qu'il ait hauteur dame. Ou sinon, faudrait qu'il ait vraiment genre dame 7 de carreau, dame 7 de pique, enfin c'est tellement peu de combos que je me dis qu'en fait, si ça sert à rien, je vais give up parce que je vais me faire payer partout, je vais juste faire folder des mains que je batte, genre 4 et 5 ou quoi. Qui vont bluffer normalement, mais peut-être qu'il va se faire le même raisonnement que moi, et du coup il va pas bluffer avec 4 et 5, j'en sais rien. Donc j'ai checké, il a check back, il avait à 6. Je pense qu'il aurait payé tous les jours river après mon check turn. 3 mains plus tard, on a roi 9, Vespio qui va open, je vais défendre. On va trouver un joli flop cette fois-ci, 9, 8, 4 avec 2 piques. Mon adversaire qui va check back malheureusement, la turn qui va venir un 7. Et là c'est intéressant, je pense que Vespio il aurait tout le temps ses bêtes avec une main comme valet 10. S'il a open 5-6 suité, il aurait tout le temps ses bêtes aussi. S'il avait open 9 et 7 suité, ce qu'il a complètement dans sa range, il aurait ses bêtes, même 8 et 7 je pense. Donc ici je me sens très très fort avec roi 9. J'ai vraiment envie de valoriser ma main et j'ai décidé de faire 2 tiers du pot. Honnêtement j'aurais pu faire encore plus cher vu la texture ici, faire 4,5 pour faire call tous ces 10. Tous ces flush draws, tous ces 8, etc. J'ai peut-être été un tout petit peu mou sur le size. Et river et river 2 de pique ici qui rentre la flush qu'on bloque quand même. Et je pense que surtout Vespio aurait très 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 souvent misé un tirage couleur au flop. Donc ici je suis assez confiant. À moins qu'il ait couleur max, je me dis que j'ai la meilleure main. Et je décide cette fois-ci de faire un plus gros sizing. Non, je fais encore 2 tiers. Ouais, pourquoi pas, ça me paraît ok. On va cibler les 8 notamment. On va cibler peut-être des mains comme 10 et 7 suité, etc. Il va call, il va retourner roi 8. Et on prend quand même un gros pot, hein. Je repasse chip leader juste sur ça.
Je pense que j'aurais pu lui prendre encore plus si j'avais fait des meilleurs sizing. Ça dépend. Peut-être qu'il aurait trouvé un fold sur la deuxième street, tu vas me dire. Donc là, j'ai peut-être pris le max sur 2 streets. C'est dur à dire, mais c'était assez intéressant parce que je pense qu'il y a mieux à faire sur les sizes. Dame 7, Alcaraz qui lim, je vais checker ici. C'est une main un peu trop forte pour être relancée, je trouve, dans ce spot. Il va miser, non, il va checker. Je pense qu'avec hauteur dame, on peut tout faire. J'ai décidé de check back. Je pense que c'est un petit peu mieux, on a un peu de showdown. Turn, 10 de pique, check encore. Là, j'ai commencé à faire grossir le pot, il me semble. Ouais, j'ai mis 1,5. L'idée, c'est juste qu'on a un tirage pooler et que du coup, sur un pique ou une dame, on va pouvoir value. J'ai donc été payé et river roi de trèfle, il va checker. Et là, je pense que je dois bluffer. C'est pas évident, mais je pense que je dois bluffer à ce play. Parce que je vais quand même faire folder ces hauteurs as et je vais peut-être même faire folder un 5 ou un 2 par exemple. J'ai décidé de le faire, mais j'aime pas le sizing. Encore une fois, j'étais un peu timide là sur mes sizing, je trouve, sur cette TF. Ça me ressemble pas trop, hein. Pourtant vous me voyez beaucoup overbet et tout. Là, j'aurais pas overbet, honnêtement, ça me paraît un peu abusé. J'ai très peu de mains qui ont du sens à overbet ici. Mais j'aurais bien aimé faire 4,5, quelque chose comme ça. Il a call et il avait 8 et 4. Typiquement le genre de main qu'on aurait peut-être pu faire folder si on avait fait plus cher, donc un peu dommage. Main numéro 342, DSR qui a éliminé Alcaraz. On se retrouve donc à 3 left et on va se faire 3 bêtes ici. Je pense que la seule option c'est de payer. À mon avis, tapis c'est un peu déglingo. On va très souvent se faire call quand même avec le KO et tout. Donc j'ai décidé de call. J'ai une main qui joue bien. Je suis en position. J'ai pas trop de soucis avec ça. Flop qui va venir valet 6 ici bicolore et il va miser 12% du pot. Alors, je vous ai déjà fait le topo, la première main qu'on a revue, c'était un roi valet suité, ou sur le même genre de texture, on avait dit, non, mais il faut call sur un tiers et tout, on a 2 over et tout, c'était encore une meilleure texture, hein, mais voilà. Et là, c'est un peu la même histoire, hein, quand votre adversaire, il mise une blinde et demie dans un pot qui fait 14, en fait, vous avez besoin de gagner le coup 10% du temps pour payer. Et donc, il faut bien comprendre que, déjà, si vous foldez, vous lui offrez littéralement le pot, alors que c'est ce qu'il a fait, c'est virtuellement comme un check. Et donc, si vous pensez qu'ici, c'est mieux de fold parce que vous avez rien, c'est aussi une erreur. Parce que, tout simplement, folder ça revient à faire un cadeau à votre adversaire qui peut se bet avec tout et n'importe quoi, et ça va juste tout le temps marcher parce que vous avez que payer hauteur A, c'est mieux. Et donc, ici, on doit défendre au moins une fois avec roi 10. On va défendre, et la turn qui va venir un valet, triplet du valet. Très mauvaise carte pour ma range ici, évidemment, puisque j'ai beaucoup moins de valets que tout à l'heure. En gros, mon adversaire, alors c'est vrai qu'une fois qu'il check, il a plus beaucoup de full, donc on pourrait réfléchir à commencer à bluff, mais je me suis dit qu'avec roi 10, j'étais encore très haut. Lui, il 3 bet à 3 left, en small blind contre bouton, il a le droit d'avoir une tonne de mains pas ouf, et j'ai estimé qu'avec roi 10, j'avais juste une main largement assez forte pour checker. La river qui va être un 3, il va encore miser petit, ici il va faire 20% du pot. Un peu pareil, là, s'il a 3 bêtes une main, comme je sais pas moi, dame 10 off, 19 de cœur ou quoi, il va forcément essayer d'une manière ou d'une autre de l'arracher. Quel que soit le sizing ici, faut qu'on soit capable de se défendre avec une partie de nos mains. Quand il fait petit, on va devoir défendre encore plus. Et ici, si je dois call 80-85% de ma range, je vais le faire. Et du coup, avec roi 10, on est assez haut. Les seules mains que je vais fold ici, c'est quoi? En fait, c'est si j'ai hauteur dame, quoi. Hauteur dame ou mes propres 10 et 9 suités, 10 et 8 suités, quoi. C'est un peu tout ce que je vais fold. Et j'ai fold, tu vois, là je pense que c'est une erreur à mon avis. Il y a des cas on est devant, donc à mon avis je dois payer. Tu vois, j'étais sûr d'avoir call et qu'il avait value à ce roi ou quoi. Je me suis retrouvé à fold. C'est vrai qu'en vrai c'est sick pour lui de bluffer ce size, mais en même temps s'il le fait et qu'on fold ici c'est dramatique. Donc je pense vraiment que j'aurais dû call. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce roi 10. Est-ce que vous payez ou pas river? Je pense que c'est un peu sick, on est quand même dans un pot 3 bêtes, mais à mon avis on n'a pas le choix. On va passer à cette main, vous voyez qu'on a encore un peu des grinds, mais on a une belle paire de 9 et Vespillo qui va faire tapis 20 blindes, évidemment c'est payé. Et il nous retourne un magnifique valet 3 suité. Alors est-ce que c'est good ici? Je suis pas sûr, hein. Honnêtement j'ai pas vérifié, parce que bon, moi ma décision c'était un no-brainer, mais ça aurait été intéressant de voir avec quoi il doit faire tapis ici. Faut comprendre que lui quand il perd 7,7 blindes, c'est pas génial au sein non plus, il est pas très content. Maintenant il y a mon KO qui vaut beaucoup à ce stade. Donc c'est peut-être bon, valet 3, ça va être assez close honnêtement. On a call, malheureusement il va flopper un valet, mais on n'est pas mort, hein. On joue encore les 10, les 9, les backdoor cœurs. Le 7 à la turn, il est pas terrible. Et le 6, malheureusement, on va finir 3ème de ce Big Switch. Un tournoi qui était quand même assez fou, parce que si on y repense, voilà, on a eu ce bad beat un peu incompréhensible où mon adversaire en tilt avait fait tapis avec As-9 sur 7-5-3. Ils nous avaient mis l'As, on est tombé short alors qu'on avait fait un bon départ. Puis ensuite, on fait un mauvais bluff contre Alcaraz, on tombe à 4 blindes. Et de là, on se fait une remontada en 20 mains, on repasse de genre, je crois, 3000 jetons à 100 000, un truc comme ça, un truc complètement irréel. Et ensuite, derrière, on a réussi à bien dérouler, j'ai fait du bon poker, je trouve, sur ce tournoi, et de manière générale, je trouve qu'en ce moment, je joue très bien, je suis assez content.
il manque plus que les perfs, il manque plus que d'aller au bout des tournois, d'aller choper des gagnes. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment intéressant ce tournoi et j'étais content de le review avec vous parce que ça peut vous permettre de voir vraiment que sur les 100 euros, il y a vraiment un peu de tout en fait sur ces gros buy-in. On a tendance à croire, je pense, quand on débute le poker, que ces tournois-là, c'est vraiment la Ligue des Champions, qu'il y a que des super bons joueurs et tout, et que ça joue super bien. Et en fait, la réponse est oui, mais pas que. Les règles de ces limites-là sont vraiment d'excellents joueurs. Franchement, c'est très très dur d'avoir un edge sur eux. Ils sont super forts, et rien à dire. C'est des joueurs qui sont extrêmement doués techniquement, qui ont énormément travaillé et tout. Donc vraiment, ça joue très très bien. Il y a quelques règles un peu moins bons, évidemment, qui traînent par-ci par-là. Mais il y a aussi, vous l'avez vu, toute une palette de joueurs un peu fantasques, un peu foufou, qui sont pas du tout armés pour jouer ces limites-là, mais qui, je sais pas, ont de l'argent ou font en tout cas se sentent à l'aise de jouer ces tournois-là et ils prennent du plaisir à les jouer. Et du coup, il y a aussi toute une frange de joueurs récréatifs qui jouent des très hauts buy-in et qui va un petit peu vous faire des livraisons de temps en temps, ce qui fait que ces tournois sont quand même EV+. Si vous jouez bien, si vous faites pas fracasser par les autres règles, de temps en temps, voilà, vous allez vous prendre comme ça a été le cas sur ce tournoi. J'ai monté un stack parce que j'ai reçu des livraisons de certains joueurs qui faisaient un peu n'importe. Et quand vous arrivez à bien vous fighter contre les top règles et que de temps en temps vous prenez une livraison, le tournoi il devient plutôt rentable selon moi. Donc voilà, j'étais content de revoir ce tournoi avec vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Good luck aux tables. Salut!